bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christine de Chartres et je vous remercie de la fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à ma chaîne, donc n'hésitez pas. Ça y est, j'ai passé le cap des 1000 abonnés, donc c'est bien parti. Donc voilà, donc cette nouvelle vidéo, c'est pour vous expliquer, vous donner quelques explications intermédiaires avant de vous faire la deuxième vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois, pour faire la suite sur l'explication du labyrinthe. Donc voilà, parce qu'il faut d'abord que je vous explique quelques petites choses liées à la lumière pour une meilleure compréhension pour la prochaine vidéo que je vous ferai juste après. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai remis les dimensions sur l'arbre. Le mur de la lumière ici au milieu qui coupe l'arbre en deux. Hein, pour ça on l'avait vu, je vous renvoie à ma première vidéo. Si on coupe en deux l'arbre de vie, la pliure se fait exactement au niveau du mur de ce que moi j'appelle le mur de la lumière, c'est au niveau ici du soleil. Donc ça veut dire qu'en bas vous avez le monde de l'incarnation, là où on vit. Donc vous avez les trois dimensions qu'on connaît, hein, plus la quatrième justement qui est le temps. Et au-dessus vous avez les dimensions supérieures du monde invisible qu'on ne voit pas, parce que du coup au-dessus c'est ce qu'on appellerait l'au-delà, et en bas le monde de l'incarnation, c'est-à-dire celui qui est visible à nos yeux. D'accord? Voilà. Donc dans le monde d'en bas, nous avons des forces qui sont régies, qui régissent notre univers, des forces, des lois de la physique que vous connaissez sûrement. Première force, la loi de la gravité. Voilà, je vous mets un petit G ici. Ensuite, deuxième force, la force nucléaire. La force nucléaire, c'est ce qui permet la cohésion de la matière, c'est-à-dire que pour pas que du coup on puisse partir, se pixeliser, partir en petites étincelles dans tous les sens, c'est ce qui permet de garder la matière cohérente au niveau, on le verra la prochaine fois d'ailleurs, du proton dans le noyau des atomes, proton qui contient, dans laquelle est confiné 99,99% de ce qu'on appelle la matière dans le monde d'en bas. C'est un truc de fou, mais oui, c'est comme ça. C'est un peu comme si vous alliez fait rentrer le génie de la lampe, Aladdin, le génie dans la petite lampe. On est confiné dans la lampe dès l'instant qu'on vient s'incarner sur Terre. On en reparlera justement dans la prochaine vidéo. Donc, il y a une troisième force que l'on connaît, qui est la force électromagnétique. Depuis qu'on a les ordinateurs, les téléphones, bientôt la 5G, on connaît très bien cette force électromagnétique. Donc c'est une force qui est à la fois magnétique, donc il faut savoir que le magnétisme nous vient au niveau de l'arbre de vie, le magnétisme c'est au niveau du soleil, donc force masculine, et électrique ici, c'est la lune, donc une force féminine. Et oui, tout est inversé. Parce qu'on pourrait penser autrement, mais là dans le monde d'en bas tout s'inverse, on est de l'autre côté du miroir. Donc ici vous avez la force électrique et la force magnétique. Le magnétisme transporte on pourrait dire transmet des informations, c'est un vecteur d'information, on va dire ça comme ça, parce que ici le soleil nous envoie des photons de lumière, c'est eux qui sont vecteurs et qui portent des informations, d'accord? On pourrait l'associer à Lucifer justement, le porteur de lumière. Ensuite, l'électricité, c'est ce qui met en forme. C'est-à-dire que cette information, qui est sous forme d'onde, va se trouver captée et va se trouver mise en forme, on va dire, mise en matière, en particules, en boule. Une onde devient une boule. Et donc, du coup, c'est l'électricité qui fait ça. Voilà. Donc, magnétique, électrique. On devrait dire force électro-magnéto-électrique. Enfin, plutôt force magnéto-électrique. Mais bon, voilà. Ça s'est fait comme ça. Donc, on vit dans le monde d'en bas avec trois forces qui nous régissent. Gravité, force nucléaire et force électromagnétique qui permet des échanges d'informations dans la matière. Et figurez-vous qu'il y a quelque temps, au CERN, le fameux synchrotron, vous savez, à Genève, ils ont découvert une nouvelle énergie qui juste là était inconnue par les scientifiques, que je vous mets ici comme ça à bon escient. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui nous vient de l'autre monde. D'ailleurs, les scientifiques disent maintenant de cette énergie qu'elle est dans notre monde, mais qu'elle n'est pas de ce monde. Donc, elle vient de l'autre côté. Aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent l'existence de ce monde-là. Pareil, je vous renvoie sur d'autres vidéos où j'en ai parlé. Je crois que c'est Réalité et Matrice. Ici, c'est 96% d'un univers qu'on ne voit pas. Parce que nos yeux sont fabriqués de façon à voir uniquement, justement, ce qui reflète, ou ce qui absorbe, ou ce qui émet
cette énergie électromagnétique, cette lumière électromagnétique. Le reste, on ne le voit pas. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Donc ici, on a découvert une nouvelle force, une nouvelle lumière. Et cette lumière, c'est la lumière faible. Ils l'ont appelée comme ça, lumière faible. Alors, on va croire que c'est fait exprès, parce que elle n'est pas si faible que ça, cette lumière. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé avec une quatrième force ici. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les scientifiques ont décidé, pour rester sur 3 forces, ils ont décidé de fusionner la force électromagnétique et la force faible. Ce qui a donné le nom de force électrofaible. Allez sur l'ordinateur, allez chercher, vous verrez, vous trouverez force électrofaible. Donc, je vous remets ça ici. Donc, force électromagnétique ici. La lumière faible ici. Et donc, maintenant, on a ici la force électrofaible. Donc, on se retrouve à nouveau avec 3 forces. Et donc, la force électrofaible est faite en partie de, justement, la force électromagnétique, que j'ai mis en rouge ici, et faible pour lumière faible. D'accord? Donc, voilà. Donc, je pousse un peu ces deux-là pour continuer mon exposé. La force électrofaible se trouve donc avec 2 faces. Et on pourrait dire que la force d'électromagnétique, c'est la face obscure de la force. Et la force faible, ici, c'est la face lumineuse de la force. Ça vous rappelle rien? Star Wars? Et oui, comme quoi il y a des réalisateurs de films qui sont à la pointe de certaines choses, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez la face obscure qui correspond justement aux photons de lumière. On appelle aujourd'hui des bosons photons. Les bosons, ce sont des vecteurs comme des petits véhicules qui permettent de transmettre une énergie. D'accord? Et donc, la face lumineuse, eh bien, c'est celle qui nous intéresse, c'est celle-ci dont je voudrais vous parler. Eh bien, cette face lumineuse, elle est aussi, l'énergie qui passe de cette énergie, cette lumière faible, elle est transportée, elle aussi, par des bosons, justement, de ces petits véhicules. Donc, vous en avez 3. Vous avez le boson W+, que je vais vous mettre ici, le boson W-, et le fameux boson Z. J'aurais dû rajouter un petit 0 parce que c'est un neutre. Z0, neutre, boson Z. Et c'est cette énergie-là dont je voudrais vous parler. Le boson Z. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils l'ont appelé Z. Si vous regardez ma première vidéo sur l'arbre de vie, je vous ai expliqué que la lumière divine descend dans l'ordre de la création des mondes et fait un zigzag comme ça. Et justement, ça représente le Z. Z comme Zeus, comme Jupiter. Dans la mythologie, c'est le chef des dieux, on va dire ça comme ça. Et donc, comme par hasard, ils l'ont appelé Z. Ils auraient pu l'appeler ABCD, mais non, ils l'ont appelé Z. Donc, il faut croire que peut-être que nos scientifiques sont inspirés par des êtres peut-être supérieurs, allez savoir, hein, parce que c'est pas parce qu'ils y croient pas que les infos ne passent pas. Leur cerveau capte, hein, leur conscience qui est ici, on l'avait vu, capte des choses quand même. Donc voilà, et donc ce fameux boson Z, eh bien, il a un autre nom, il l'appelle la lumière lourde. Voilà. Et donc, nous ici, les gens un peu plus ésotériques, eh ben, nous on associe cette lumière, ce boson Z, à l'énergie divine. C'est l'énergie d'amour. Ce boson Z, c'est de l'amour à l'état pur. C'est une énergie qui nous descend en ce moment, et qui nous arrive depuis toujours, mais en ce moment, elle afflue dans notre système solaire encore plus qu'avant. Et ce qui expliquerait que l'univers est en pleine expansion depuis 10 ans, contrairement à ce qu'on attendait. On pensait que ça allait, après le Big Bang, que l'univers allait faire le Big Crunch et revenir se réduire jusqu'à néant. Et contrairement à ce qu'on croyait, l'univers avait commencé à décélérer, si je puis dire. Et puis d'un seul coup, il y a 10 ans, pam, sans raison apparente, il a fait un rebond et il est parti en expansion. Et l'univers est en pleine expansion depuis 10 ans. Ce qui a vraiment étonné les scientifiques à l'époque. Et donc, on sait que depuis cette expansion, on a un afflux en masse de cette lumière faible dans le monde d'en bas. Ça a des répercussions importantes. Déjà, ça pose des problèmes pour tout ce qui fonctionne à l'électromagnétisme dans le monde d'en bas. Ça vient aussi perturber les satellites, etc.
Mais pourquoi? Parce que ça a un impact très important et très intéressant, et c'est ça que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il a été prouvé scientifiquement que cette lumière faible, plus elle va augmenter, plus la lumière, la force électromagnétique, la lumière électromagnétique va chuter. Ça veut dire que si vous vous reprenez ce que je vous ai expliqué dans une autre vidéo sur, je crois que c'est réalité et matrice, ben, ça va avoir pour effet de faire dissoudre les ceintures de Van Allen qui nous aveuglent, qui nous maintiennent enfermés dans la caverne de Platon. C'est-à-dire que c'est un peu comme si d'un seul coup les murs de la caverne allaient se dissoudre et qu'on allait pouvoir voir autre chose. Et qu'on va avoir accès à d'autres dimensions et des dimensions beaucoup plus lumineuses et des dimensions plus dans l'amour. C'est ça que je vais vous expliquer. Et cette lumière, elle nous arrive en ce moment, surtout déjà toutes les nuits à 3h30 du matin. Certaines personnes ont remarqué qu'on a tendance à se réveiller à 3h30 du matin parce que c'est cette lumière là, elle arrive en masse à cette époque, à cette heure-ci de la nuit. En tout cas, en France, dans notre hémisphère à nous, après ça peut décaler en fonction des fuseaux horaires. Et donc c'est de la lumière qui nous rentre à l'intérieur, déjà d'une, et qui vient nous nourrir. Mais cette lumière, on le verra dans la prochaine vidéo, elle émane aussi de nous. Parce que nous sommes des mini trous de verre. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc, vous voyez par exemple cette énergie comme si qu'elle descendait d'un trou de verre. D'ailleurs, on avait vu que Date, c'était un trou, c'était comme une source qui nous envoie cette énergie divine, cette énergie d'amour, ce boson Z, pour venir nous régénérer, nous nourrir, réparer notre corps. Et puis surtout nous faire monter en vibration pour qu'on soit plus dans des peurs, dans des énergies, des émotions basses. On nous envoie de l'amour à l'état pur. Voilà. Et donc ça, c'est important à l'entendre. En plus, en ce moment, on est au printemps. Et au printemps, ce boson Z, eh bien, il descend dans l'air. Ce sont des particules qui sont dans l'air. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que tout reverdit au printemps? Pourquoi les arbres, la nature reverdit? Parce que justement, ils sont nourris par cette parcelle, cette étincelle divine, on va dire ça comme ça. Ce que nous, en alchimie, on appelle le soufre divin. Et c'est cette étincelle qui redonne la vie. Et donc, du coup, le boson Z, s'il fallait le qualifier, c'est l'énergie de vie. Et en ce moment, on a cette énergie de vie qui nous arrive à profusion. Et le problème, je reviens à ce que je vous disais dans mon ancienne vidéo, c'est que si vous fermez, on le reverra dans la prochaine, si vous refermez toutes vos cellules, pour faire simple, comme un focus, quelque chose qui claque, qui se referme, qui se verrouille, bah la lumière, elle va pas rentrer en vous, elle va pas venir régénérer votre corps, en tout cas vous remplir d'amour, de paix, de sérénité, surtout avec les temps tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, bah vous pourrez pas en bénéficier. Et pourquoi tout se referme? Parce que on vous maintient dans la peur, parce que vous écoutez des choses anxiogènes. Je dis pas qu'il faut pas prendre des précautions, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, soyez, ne paniquez pas. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur. Essayez de rester calme et vous verrez que tout se passera bien pour vous parce que plus vous allez tomber dans la peur, plus vous allez affaiblir justement vos défenses immunitaires, moins vous recevrez cette lumière qui est là justement comme par hasard peut-être au bon moment pour venir vous aider et on tourne en rond. Et puis du coup, bah, vous resterez, on le reverra la prochaine fois, enfermé dans le labyrinthe, c'est-à-dire dans le monde d'en bas. Et vous ne pourrez pas avoir accès à l'autre monde parce que l'ouverture est en train de se faire. Ça, c'est une évidence. On est en train de vivre des temps formidables d'un point de vue astronomique, d'un point de vue neurosciences, etc., etc. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais si vous refusez, en tout cas, si vous n'acceptez pas que cette lumière vienne vous éclairer de l'intérieur, si je puis dire, bah, vous allez passer à côté. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous expliquer. Dans la prochaine vidéo, on reprend le labyrinthe et justement, je vous expliquerai le fonctionnement du labyrinthe parce que bah, dès qu'on va être déconfiné, si je puis dire, ça va être le moment d'aller se nourrir, d'aller prendre cette énergie dans nos lieux sacrés, soit mégalithiques ou cathédrales ou églises, parce qu'ils ont été construits au nombre d'or et le nombre d'or à or, c'est le boson Z, c'est la lumière divine. Donc ce sont des lieux privilégiés. Alors, soit vous y méditez, soit vous y priez, pas de problème, chacun selon ses convictions, mais vous allez recevoir cette lumière qui, en ce moment, je vous le répète, arrive à fond dans notre univers. Allez voir des sites scientifiques, vous verrez que je vous raconte.